Nous avons là un autre hadith, toujours au sujet des qadiyyat, qui nous est toujours rapporté par, non, cette fois-ci qui nous est rapporté par Hazrat Omar radiallahu ta'ala qui dit, وعن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم رواه أبو داود, que ne vous asseyez pas auprès des qadriyat et ne les mêlez pas à vos actions. Voilà tufatihuhum. Là nous avons encore un hadith qui nous est rapporté par Hazrat Omar radiallahu ta'ala. La tujalisu, ne vous asseyez pas avec ces personnes, c'est-à-dire n'ayez aucune amitié, aucune affection pour ce genre de personnes. En vous asseyant avec eux, en restant à leur proximité, alors petit à petit, ce sont des êtres humains. Ils ont peut-être de très bons traits de caractère, ils ont peut-être de très bonnes manières, etc. Mais ils ont en eux un défaut tellement grave que vaut mieux vous priver de toutes leurs bonnes qualités et en même temps de vous priver, de vous protéger de leurs défauts, plutôt que de profiter de toutes leurs bonnes qualités et de sombrer dans leurs défauts. Là est la gravité de leur faute, et leur faute c'est quoi? C'est de ne pas croire en la destinée. En les fréquentant, en vous asseyant régulièrement à leur côté, alors vous risquerez d'être influencé par leur courant de pensée. C'est une très très mauvaise fréquentation qui risque de vous égarer. Ils ont des doutes quant à la destinée, et en les fréquentant, alors leurs doutes, leur façon de penser pourra avoir une influence sur vous, et vous aussi vous risquez de vous égarer. C'est pour cela que dans le Coran, Allah a dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, kunu ma'as sadiqin, soyez parmi les véridiques, les personnes qui ont reconnu Allah subhanahu wa ta'ala. Ne restez pas auprès des personnes qui ont des doutes quant au pouvoir et à la réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pas croire en la destinée, c'est mettre en doute les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et exactement comme dans le sens de ce hadith, nous avons des versets du Coran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Les personnes justement qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, ne les fréquentez pas jusqu'à ce qu'ils ne changent pas de sujet. Lorsqu'ils sont dans des sujets qui peuvent vous égarer, alors ne les fréquentez pas. Mais à part cela, lorsqu'ils ne sont plus de ces sujets, vous pouvez les fréquenter, aller acheter certaines choses avec eux, vous pouvez travailler pour eux, etc. Mais lorsqu'ils entrent dans ces débats, éloignez-vous de ces personnes. Si vous participez à ces débats, alors dans ce cas, vous les ressemblerez, vous serez parmi ces personnes. Ailleurs, Allah dit وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Lorsque vous voyez des personnes qui mettent en doute nos signes et nos versets, alors éloignez-vous de ces personnes jusqu'à ce qu'ils changent de sujet. Alors, dans ce hadith et dans ces versets du Coran, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de ne pas nous approcher de ce genre de personnes lorsque nous craignons pas notre foi. Si notre foi est faible, nous n'avons pas d'argument pour montrer que nous sommes dans le bien et que eux par leurs arguments ils pourront mettre le doute dans notre esprit, alors ne les fréquentons pas. Mais ceux qui n'ont pas cette crainte, ils peuvent les fréquenter. Pourquoi? Parce qu'en les fréquentant, ces personnes qui ont la science et qui ont des arguments pourront les expliquer et pourront les amener dans le droit chemin. Ce n'est pas qu'ils sont perdus, qu'ils sont égarés, qu'on va leur laisser dans l'égarement. Vous êtes la meilleure des communautés. Et de ce grade, de ce rôle que vous avez l'obligation de ramener les égarés vers le droit chemin. C'est pour cela que ceux qui ne peuvent pas se défendre, ceux qui ne peuvent pas débattre avec eux, ne devront pas les fréquenter, mais ceux qui peuvent débattre, qui ont suffisamment de science et qui ont leur croyance en Allah subhanahu wa ta'ala suffisamment forte, eux, ils devront les fréquenter et les ramener vers le droit chemin. Et wallahu alam, par rapport à cette explication, nous pouvons aussi comprendre un peu mieux un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit lorsque quelqu'un parmi vous voit un mal qui est fait, alors qu'il l'empêche par ses mains, s'il ne peut pas, par sa bouche, et s'il ne peut pas, qu'il fasse dua pour cette personne. Là c'est le plus bas degré de la foi. C'est-à-dire que la personne qui a la science, qui est capable d'expliquer, d'amener des preuves concrètes, qui a vraiment compris la religion, sa foi est forte, sa foi est complète, alors cette personne pourra aller débattre avec ces personnes, ces égarés, pour les ramener vers le droit chemin. Et si votre foi n'est pas suffisamment forte, que vous êtes musulmane, mais au moindre petit doute,
vous titubez et vous risquez de perdre cette foi, alors là, faites droit pour les personnes qui sont égarées, mais n'allez pas débattre avec eux, n'allez pas discuter avec eux pour essayer de les faire comprendre ce que vous avez compris, car votre compréhension n'est pas elle-même complète, et votre foi n'étant pas complète, elle risque, vous voulez aller dans faire une bonne action, mais cette bonne action peut tout simplement vous amener à votre égarement. Là, c'est ce que l'on peut dire aussi sur ce hadith, en espérant que les explications aient été suffisamment claires.